Salut tout le monde! Aujourd'hui, on est le 6 septembre 2018. Puis on voulait faire une petite vidéo sur le tour de la ferme pour nous donner un aide-mémoire pour l'an prochain, puis voir qu'est-ce qu'on a fait cette année, qu'est-ce qu'on va améliorer pour l'an prochain. Fait qu'on va faire un tour ensemble. Fait qu'ici, ce qu'on avait fait, on a coupé quelques petits arbres qui étaient morts. On a essayé de faire le ménage, mais comme on voit, la forêt, c'est assez puissant, ça prend le dessus. Fait qu'on va vraiment y aller avec une méthode, là, carton BRF, pour recommencer une espèce de petit verger dans le coin. Mais étonnamment, les tomates cerises, c'est vraiment fort, ça pousse vraiment n'importe où, ça vaut la peine d'essayer pour vrai. Plantez-en n'importe où, c'est sur le terrain, aussitôt qu'il y a un peu de soleil, qu'ils ont un peu d'eau, avec des bonnes semences aussi, mais les tomates, c'est ultra résistant. Si je peux me promener, il y en a partout, il y a même des plus grosses tomates comme ici. On a déjà récolté une de ce plan-là, mais comme on voit, ça pousse au travers des fougères, puis c'est assez la jungle. Ça donne, ici on a des petites tomates cerises oranges qui sont délicieuses. On a l'inspecteur Hiro qui fait le tour avec nous pour s'assurer que tout va bien. On a fait un test de poivrons, par contre les poivrons c'est plus demandant, c'est un peu plus capricieux. Ça a vraiment besoin d'un peu plus de place, puis plus de soleil, puis bon, plus d'amour. Les tomates, c'est assez impressionnant. Ah, il y en a encore ici. On voit vraiment, là, c'est au travers de la forêt qu'on commence à planter des légumes, puis on fait des tests, puis ça marche. Pas besoin d'engrais parce que la terre, déjà dans la forêt, est remplie de nutriments. Pas besoin d'arroser parce que le sol est tellement paillé par les feuilles naturellement. C'est vraiment excellent. Ça a été une belle expérience. Ça, on va faire ça l'an prochain pour essayer d'avancer. Essayer de mettre des arbres au travers des légumes vivaces. Et annuels aussi, on va continuer à en faire, c'est sûr. OK. Donc ici, on a commencé à faire l'espace pour le futur stationnement. Vu que c'est très proche de la maison, puis les arbres commencent à être légèrement dangereux. Ils sont très proches de la cabane, fait que c'est vraiment pas idéal. On va remettre ça à niveau, puis faire des parkings, puis restreindre ça vraiment juste pour les voitures, puis les petits tracteurs. Naturellement, sur le terrain, ici, il y avait du sureau. Il y en a vraiment beaucoup. On peut faire des gelées, des confitures, des sirops de sureau, du vin. On est rendu là à faire des tests avec. Il est parfaitement prêt, il est noir, il est très juteux, puis il est à son moment idéal. Là, ici, je vais essayer de me reculer un petit peu. C'est comme le côté du chalet où on plante des arbres à fruits. Lentement, il va en avoir deux autres, un à gauche, un à droite cette année. Et nos jardins, en passant, ont l'air de des jungles. C'est justement pour ça que ça fonctionne bien, parce que quand le compagnonnage est bien fait, ben un travaille avec l'autre, c'est pas grave si ça prend de l'espace. Encore des tomates cerises, ça c'est la folie. On a des bêta-cardes, mais ça c'est vraiment qu'est-ce qui reste de la saison aussi, puis les cultures d'automne. Ça c'est pas pareil comme au printemps puis début juillet. Ça change tout le temps. On a même mis des tomates sur le bord de la maison, tous les tuteurs ont lâché. Mais ça fait quand même des belles tomates. On réussit pareil, c'est pas grave. Un des projets cette année, on a enlevé la piscine. Merci à mon frère et à Patrick pour l'aide. La piscine, on aimait mieux justement se faire un étang naturel qu'une piscine qu'on a besoin de rajouter tout le temps du chlore puis plein de trucs au travers puis jeter l'eau. On va faire une espèce d'étang avec une eau renouvelable, avec un système d'épuration, en phytoépuration avec des plantes. Mais ça va revenir, on va faire une vidéo là-dessus plus tard. Ouais, c'est pas pour tout de suite. Ça, c'est cette année. Les courges. Le truc de ça, c'est qu'on était sur le gazon directement. On n'a pas viré le sol. On a creusé un étang avec l'ami Marcotte. On est venu déposer
Tout ce qu'il y avait de l'étang, justement, on est venu le déposer ici. On a planté des courges au travers en creusant des petits trous, compost. Puis on a mis un peu de papier, de sac d'épicerie en papier pour aider à ce que les mauvaises herbes ne reprennent pas le dessus, puis le gazon non plus. Puis ça marche. Ce qui est intéressant aussi avec les courges, c'est que le système racinaire est intéressant. Ça va travailler le sol aussi, c'est annuel. Ça va donc mourir, faire de la matière organique qu'on va pouvoir déchiqueter, en remettre sur le dessus. Puis ça va redécomposer à l'an prochain pour pouvoir commencer d'autres jardins aussi. Ici, une autre petite bande qui a à peine quelques semaines. On a planté des topinambours pour l'an prochain. Nouveau trio bleuetier, aussi qu'on vient tout juste de planter. Un autre petit jardin qu'on a essayé, qu'on a fait des tests, puis c'est sûr le maïs ça a été dur, pas juste pour nous. Ça a été dur pas mal pour tout le monde, mais on a réussi quand même à en faire une coupe. Avant de casser toutes les planches, je voulais filmer un peu justement, puis j'étais en train de faire le ménage. Mais on a eu un peu de maïs. Ici, là, c'est la place où on a des beaux melons noirs de carne. Il y en a une coupe, il y en a 5-6, mais c'est encore là, c'est un jardin qu'on a planté une coupe de trucs qu'on ne s'est pas occupé de l'été, puis on a quand même une coupe de trucs qui poussent au travers. Fait que c'est intéressant. Là. On n'avait pas beaucoup de temps à mettre ici. C'était plus sur les jardins qui sont vraiment au fond du terrain qu'on a mis le plus de temps. Ça, ici, tout le début de l'été, on a pensé que c'était un melon banane à cause des semences, mais ils se sont mélangés, puis c'était une citrouille cheyenne. Ouais, c'est ça, c'est en plein ça. Ici, on est vraiment là comme dans le champ. On est dans le champ. Puis, commencer à planter des kiwis, des colomikita. Ça va être pour dans 2-3 ans. Oui, ils vont super bien. Ils commencent vraiment à pousser. Puis, c'est ça. On va faire un grillage ici permanent pour avoir les kiwis qui grimpent. Ici, on a une autre jungle de tomates. Les tomates, là, c'est à l'infini. On a un plant d'hibiscus au travers aussi. Donc, à partir d'ici, il y a un jardin qu'on appelle un mandala qui est fait en rond. Il faudrait que je sois un peu plus haut pour qu'on puisse voir les formes. Puis là, surtout, c'est la jungle. Il y a vraiment beaucoup de choses à expliquer dans tout ce qui se passe ici. Là. Il y a des courges qui ont poussé spontanément de l'an dernier. Il y a des plants de tomates qu'on avait en surplus, qu'on a planté ici, puis là, on a plein de tomates à récolter. On a des trucs un peu plus spéciaux qu'on commence aussi, comme l'oignon égyptien, qui est un oignon vivace qui se reproduit avec des petits bulbilles sur le dessus qui tombent au sol. Il y a d'autres plants de tomates, il y a des camerises, des cassis. Là, c'est la fin de la saison aussi. Des trucs qui se défraîchissent. Ici, on a de la gelée millefeuille. Bon, ça, c'est tous nos premiers jardins. Pour l'instant, là, ça, c'est un autre round de radis. Ici, on a un plant de poivron. On va partir de ce côté-ci. Ça fait que sur le bord de la première bande, on avait de la bourrache. Tomates cerises non volontaires, ça a tout poussé tout seul. Fait qu'on s'est dit qu'on allait le laisser là. Au travers, il y a un peu d'ail, il y a de la ciboulette. C'est ça, de la petite tomate cerise, il y en a en masse. Il y en a qui n'est pas prête, on en récolte à tous les jours de ça. Puis au travers, il y a quelques capucines pour essayer de protéger. Des pucerons.
Dans la troisième bande ici, ça c'est une bande de carottes à ce temps-ci de l'année. C'est une échalote pour me laisser. Oui, échalote géante à décor, je pense. Dans la troisième bande aussi, plus loin, il y a du panais qui est presque prêt. Ça continue jusque dans le fond avec d'autres carottes. De ce côté-ci, là, c'est le bordel. Il y a des choux de Bruxelles, des grosses tomates. Il y en a vraiment beaucoup. Là. Justement, on s'en est faire le ménage là-dedans. Ouais. Prendre du recul. Ouais, on voit un peu les tomates. Là, ici, il y a des concombres en quantité incroyable. D'autres tomates cerises non volontaires. C'est ça, là, c'est... Les tomates cerises, c'est limite un mauvais herbe, mais qui est bien le fun à avoir, dans le fond. Quand on vire pas son sol, c'est ça qui arrive aussi. On a beaucoup de semis spontanés de l'an d'avant, parce qu'en récoltant les fruits, il y en a qui tombent au sol, les graines tombent dans la terre, puis ça refait des semis spontanés automatiquement au printemps, ou même plus tard dans la saison, jusqu'à temps que la terre soit à son maximum, elle soit réchauffée avec de l'eau, ben les semis directs vont décoller. Puis là, c'est ça, ici, il y a des concombres, il y en a pas mal un peu partout. À chaque semaine, on en récolte beaucoup, beaucoup, beaucoup. La tomate là-dedans, il y a de la noire de Crimée. Comment? Il y en a un dans les tomates. Ah oui, c'est vrai, ça c'est un concombre à cornichon qui est prêt. On va ramasser. On va aller voir la méga tomate. La tomate record de l'année. Ouh. Tomate record. Incroyable! Elle a eu des petits stress hydriques, vu que ça a été un été très sec, puis on n'arrose aucunement ici. C'est une question de paillage, puis c'est la quantité de paillis qui aurait peut-être nécessité un peu plus de paillis pour garder encore plus l'eau. Mais on apprend, hein? C'est notre deuxième année, je dirais, notre vraie première année de maraîchage, là, que on a beaucoup d'installations, puis ça roule un peu plus, là. Mais c'est le début, c'est le début. Ok, à partir d'ici, c'est le chemin pour s'en aller jusque dans la forêt, au fond, jusqu'au pommier. Ici, on a le poulailler qu'on essaie de garder en vie, là. C'est sûr qu'une coupe de réno, ça serait pas pire, mais on le garde propre, puis on le garde fonctionnel le plus possible. Puis là, les poules, ben, ils nous font du compost en quantité. Allô? On leur amène plein de matière organique, des mauvaises herbes que les autres aiment manger, des légumes qui ont tombé au sol, qui ont été piqués par les insectes. Puis ils nous font une quantité de compost incroyable. Là, justement, il faut travailler beaucoup là-dessus ces temps-ci pour s'assurer d'avoir du compost de qualité et gratuit pour l'an prochain. Bon, ça c'est les inspecteurs. Ils inspectent le terrain, voir s'il n'y a pas de mulots qui mangent les carottes ou d'écureuils qui mangent les noisettes. Ils surveillent les poules le soir aussi, étonnamment. Des bons gardiens, les chats. Alors, si on descend vers la rivière, on a des nouvelles bandes de cette année qu'on a faites au printemps. On en a 1, 2, 3, 4 présentement. On a énormément de concombres en avant. Ici, on a des navets, des cultures d'automne. Ici, il reste encore des haricots. Ça le produit tout l'été. C'est vraiment génial. À refaire l'an prochain. Mémo. Les betteraves Bull's Blood qui sont vraiment belles aussi, mais vu que c'est la première année pour la bande ici, c'est pas nécessairement tout qui peut marcher parfaitement. Une dernière bande ici, il y avait d'autres betteraves. Ceux-là, ils ont bien marché. Ils étaient au gros soleil. Ils ont eu du bon compost.
À la première ligne ici, on a encore des tomates italiennes. Il y en a en quantité. Il y en a vraiment beaucoup. Là, ça va rougir. Comme ici. Ça s'en vient, ça s'en vient. Là, ça va falloir sortir ça et les accrocher parce qu'il y en a énormément encore ici. Bon, ben, on a fait pas mal le tour. On a plein d'autres projets pour les années à venir, c'est sûr, mais le but, c'est d'essayer d'entretenir qu'est-ce qu'on a déjà, puis apprendre aussi, surtout beaucoup, parce qu'on commence. OK, on va vous laisser là-dessus, puis on va se revoir dans une autre vidéo. OK, bye!